Salut les influencés, c'est Aline, bienvenue en Transcendant Vôtre. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On va parler des 6. Allez, on se retrouve après le générique. Wow, coupez-moi cette musique. C'est pas moi cette musique, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas mon univers. Je veux mon univers. Renvoyez la musique. Ah voilà, ça c'est ma déprime à moi. Bon, très bien. Donc, les 6. Alors, cette vidéo, c'est pas juste les 6. On va parler de qu'est-ce que c'est qu'être un bon allié 6, comment se comporter en tant que personne 6 vis-à-vis des personnes trans. Je vais commencer par une bête définition. Qu'est-ce que ça veut dire 6? 6, c'est l'abréviation de cisgenre. Une personne cisgenre, c'est l'inverse d'une personne transgenre. C'est une personne dont le genre est en accord avec celui qui lui a été assigné à la naissance. Et je vous vois venir. 6, ce n'est pas une insulte, c'est pas un gros mot. C'est un simple terme pour désigner des gens. 6, c'est autant un terme insultant que homme, que hétéro, que blanc, que valide, que riche. C'est des termes de désignation. Alors ça désigne des classes dominantes dans la société. Et c'est en ça que ça peut être utilisé comme un terme péjoratif. Parce que les personnes trans se font oppresser par les personnes cis, de même que les femmes se font oppresser par les hommes, les personnes racisées se font oppresser par les personnes blanches, etc. Donc, oui, il arrive qu'on utilise ce terme avec beaucoup d'amertume. Ça ne fait pas une insulte. Si je vous dis que vous êtes une personne cis, je suis pas en train de vous insulter. Maintenant que ça s'est clarifié, c'était important, même si je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas écouté ce que j'avais à dire, maintenant on va parler de choses plus concrètes. Principalement ce qu'il ne faut pas faire en vous adressant à une personne trans. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est les questions indiscrètes. Par exemple, nous demander notre nom de naissance, ce qu'on appelle le dead name. Dead name parce que c'est un nom qui est mort puisqu'on n'en a plus l'usage. L'usage n'existe plus, le nom n'a plus d'usage, n'a plus d'intérêt. Ça peut aussi être nous demander ce qu'on a entre les jambes, à quoi ressemblent nos parties génitales. C'est des choses qui sont très personnelles. Et en réponse à ça, j'ai presque envie de demander pourquoi vous avez envie de savoir ça en fait. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça change que vous sachiez ces informations? Est-ce que vous allez mieux nous comprendre? Non. Non, parce que ce n'est pas des choses qui nous définissent en fait. Notre dead name, il est derrière nous. Nos parties génitales, ça nous regarde. Il y a quelque chose de très simple, c'est que une question que vous pouvez vous poser, c'est comment est-ce que moi je réagirais si on me posait cette question? Est-ce que ça vous plairait que je vous aborde, moi une inconnue, que je vous aborde et que je vous dise « Hey, est-ce que t'es circoncis ?» Ou bien « Hey, est-ce que t'as des petites lèvres qui dépassent ?» Non. Et vous auriez raison, vous seriez en colère, et vous auriez raison d'être en colère. Parce que j'ai pas besoin de savoir ça, j'ai pas à savoir ça, j'ai pas à vous demander ça. Ça ne me regarde pas. De même que ce que moi j'ai entre les jambes, ça ne regarde personne. Si je ne choisis pas d'en parler, personne n'a besoin de le savoir. Autre précision, si vous nous connaissiez avant notre coming out, on n'est plus cette personne-là. En tout cas, on n'utilise plus cette identité-là. Donc, c'est pas ok de nous appeler par notre dead name, même si vous le connaissez, même si vous parlez de nous au passé. Et c'est pas ok de nous mégenrer, même si c'est pour parler de nous au passé. Et même si nous, on le fait. Moi, je sais que quand je parle de mon enfance, particulièrement, j'ai tendance à parler au masculin. Ça ne veut pas dire que les autres personnes peuvent le faire. C'est quelque chose que je me réserve à moi, parce que je connais mon cheminement. Une personne qui va dire ça, qui va me parler de moi au masculin, même au passé,
automatiquement je vais me dire que cette personne-là me considère comme un homme. Je préfère éviter. Donc voilà, et c'est pareil pour le dead name. C'est personnel, si vous le connaissez très bien, mais ça ne sert à rien. Il est mort. Une autre chose à éviter, c'est les commentaires déplacés. Par exemple, dire à une personne trans que ça se voit pas que t'es trans. J'aurais jamais su si tu me l'avais pas dit. On n'a pas forcément envie d'être comparé aux personnes cis. On n'a pas forcément envie qu'on nous dise que ça se voit ou pas. Parce que souvent, l'idée qui est un peu sous-jacente, même si c'est pas forcément conscient, c'est que être trans, c'est être laid. En général, vous dites ça à des personnes trans qui sont belles, qui rentrent dans des canons de beauté en tout cas. On n'a pas envie d'entendre ce genre de choses. Et je vous vois venir les petits malins qui me harcèlent. Moi aussi, on me le dit. Que ça vous plaise ou non. Et on n'a pas besoin d'entendre ça. On est beau, on est belle, on est bello. C'est comme ça et on n'a pas besoin d'être comparé à ce qu'on n'est pas. Quand vous dites à un mec trans ah mais je suis jaloux, t'as plus de barbe que moi. Quand vous dites à une meuf trans ah mais je suis jalouse, j'ai moins de seins que toi. On s'en fout. On s'en fout et ça nous... On a un peu l'impression d'être pas vraiment des femmes ou pas vraiment des hommes dans le cas des mecs trans. Si vous nous faites ce genre de remarques. Et parce que notre poitrine ou notre barbe a moins de valeur que la vôtre, mérite moins d'être là. Voilà, c'est pas très agréable. Un autre commentaire par exemple que je reçois personnellement et que je déteste recevoir, c'est « Bienvenue dans la féminité ». Quand je parle de saute d'humeur, de bouffée de chaleur, de douleur mammaire, pour la pousse des seins. Bref, de ce que traverse une fille dans sa puberté en fait, et que moi je traverse à 26 ans. Quand on me dit bienvenue dans le monde des femmes, bienvenue dans la féminité, j'ai un peu envie de leur dire, j'y étais déjà. Et quand bien même si je me plains de ces choses-là, il y a toujours cette espèce d'idée de t'as pas à t'en plaindre, t'as demandé. Déjà, j'ai pas demandé. Et d'autre part, même si je m'en plains, je savais à quoi m'attendre, en fait. Je suis au courant que ça impliquait ça. J'étais au courant que ça allait arriver. Donc, vous me dites bienvenue dans la féminité. Je sais très bien. Merci. Ça reste désagréable, en fait. Et enfin, une dernière remarque dont je voulais parler. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le passing, mais c'est tu renforces les stéréotypes de genre. Vous voyez, aujourd'hui je suis maquillée plutôt lourdement. Beaucoup de maquillage au-dessus. Je porte quasiment exclusivement des robes. J'ai déjà parlé de tout ça, mais voilà. On me renvoie à un truc. Il y a une espèce de regard en fait qui est posé sur moi, qui n'est pas posé sur des femmes cis. On va pas critiquer une femme cis en lui disant « Ah mais tu mets trop de maquillage, tu renforces tes stéréotypes de genre ». On va lui dire qu'elle met trop de maquillage, bien sûr. Mais c'est par misogynie, pas par renforcer des stéréotypes de genre. C'est pas les mêmes personnes qui vont lui reprocher ça. Et je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un sujet très complexe et que j'en ai déjà un peu parlé. Mais je vous renvoie à une vidéo, je vais mettre un lien si j'y arrive dans le coin de l'écran, sinon je vous le mets dans la description de toute façon. Une vidéo de ContraPoints sur les gender critical, qui sont en gros des personnes transphobes qui utilisent le féminisme radical comme excuse. Et dans cette vidéo, en l'occurrence, elle me parle de ce problème-là. C'est
c'est une vidéo en anglais, mais rassurez-vous, il y a des sous-titres en français qui sont accessibles dedans. Ou dans d'autres langues d'ailleurs. Je reviens un petit peu en arrière. Et vraiment, les personnes cis, vraiment, il faut arrêter de nous parler de nos organes génitaux. Vraiment. Tous les jours, jusqu'à très récemment, jusqu'à ce que je prenne des mesures pour que ça n'ait plus lieu, à vrai dire, tous les jours je recevais des messages pour me dire « Oui, mais moi, j'ai un dégoût pour les pénis, je ne pourrai jamais coucher avec une femme qui a un pénis, etc., 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 etc. » Et les mecs trans reçoivent la même chose avec les hommes avec une vulve. Arrêtez. Déjà parce que vous nous rapportez, nous, à nos organes génitaux, en fait. Vous nous limitez à ça. Je ne suis pas une bite sur pattes. Et ensuite, pourquoi vous nous dites ça? Je veux dire, on n'a pas essayé de coucher avec vous. On n'est pas en train de vous dire « Hey, couche avec moi, viens, on fait un truc. » Non. Vous venez spontanément nous dire « Toi, tu me dégoûtes. Parce que t'as un pénis. » Ou une vulve, selon à qui vous vous adressez. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est illogique, enfin, je comprends vraiment pas cette démarche. Et en plus, ça nous renvoie du coup à nos appareils génitaux qui sont souvent source de mal-être en fait chez nous. Je connais peu de personnes trans qui vivent bien leurs organes génitaux. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Et je vais vous dire une chose. Des personnes qui sont mal à l'aise avec leurs organes génitaux, et j'en fais partie, quand il s'agit d'avoir des relations sexuelles, en général, on s'en sert très peu, voire pas du tout, de nos organes génitaux. Donc, même si vous aimez pas ça, en vrai, il y a de fortes chances que vous ne les voyez même pas. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous n'aimez pas les personnes trans. C'est tout. En conclusion, où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Être allié des personnes trans, c'est comme pour n'importe quelle lutte. C'est comme être allié de n'importe quelle autre lutte. C'est les mêmes comportements à adopter. Il faut écouter comment on parle de nous. En quels termes? Demander les choses. Est-ce que c'est ok d'utiliser tel terme? Est-ce que tel terme est offensant? Est-ce que je peux te poser une question concernant tel sujet? Mettez-y les formes en fait. On est des êtres humains, on n'est pas des animaux. On aimerait bien être traités comme des êtres humains. Et si on vous dit ce que tu dis là, c'est un problème, ce que tu dis là, c'est transphobe, ce que tu dis là, ça me blesse, ne vous braquez pas. Remettez vos biais en question, parce que vous en avez des biais, on en a tous. On en a tous des biais. C'est pas grave. C'est pas grave de pas savoir, c'est pas grave d'être ignorant. Vous avez le droit de pas savoir. Personne ne naît avec la connaissance absolue. Mais, si on essaie de vous expliquer quelque chose, ne niez pas en fait. Surtout sur un sujet que vous connaissez pas vraiment. Alors que nous, étant directement concernés par ce sujet, on a tendance à le maîtriser un petit peu. C'est pas grave de pas savoir, c'est pas grave d'avoir tort, c'est pas grave de se remettre en question. Vous aurez simplement l'air de quelqu'un de mature si vous faites ça. Et c'est cool d'être mature. Non? Donc, respectez-nous en fait, tout simplement. On est des êtres humains, on a des sentiments, on a des craintes, des peurs, des doutes, des problèmes. Et on aimerait bien pouvoir être tranquille avec nos proches. C'est vous ça. Voilà. Je vais moins parler des personnes cis dans les vidéos à venir, parce que j'en ai beaucoup parlé au final. Pour ce qui est des vidéos à venir, j'ai quelques projets de vidéos. Il y en a un que je vais faire avant celle-là, concernant le changement de prénom
J'ai commencé à la tourner, d'ailleurs il faudra que je retourne parce que j'ai déjà tourné parce que c'est mauvais. Mais je veux la sortir une fois que j'aurai terminé. Mais que c'est pas le cas. Ma demande est faite, j'attends une réponse pour le moment. Donc je ferai une vidéo une fois que j'aurai toutes les infos, tous les trucs pour pouvoir tout englober. Selon la durée que ça prendra, peut-être ce sera une mini playlist de 2-3 vidéos. Je sais pas encore, on verra. Mais ça c'est en chemin. Bientôt un épisode sur le laser aussi, sur l'épilation au laser, parce qu'on me l'a déjà demandé. Peut-être j'en ferai un hors série parce que j'ai pas énormément de choses à dire non plus. Et un autre hors série qui arrivera peut-être avant. C'est potentiellement ça, ce sera potentiellement ça la prochaine vidéo. Un hors série sur ma première sortie en tant qu'Aline, en tant que femme. Comment ça s'est passé, dans quelles circonstances, tout ça. Voilà. Histoire de raconter un petit peu. Les hors-séries, c'est vraiment du story time. Voilà. Donc, j'espère que vous avez hâte. J'ai pris une petite pause parce que ça a été un peu compliqué pour moi. Mais j'ai à nouveau envie de faire des vidéos. Je suis à nouveau motivé. Donc, profitons-en. Voilà, on va essayer de tenir un rythme à nouveau. Voilà. Voilà, toujours plus de voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, surtout vous, mes adeptes trans. On se voit sur Twitter de toute façon. Et je vous embrasse très fort. Au revoir. Je veux qu'on voit plus mes seins. J'en suis fier. Ça vous avait manqué, hein. Je suis de retour.